Les autorités burundaises s'insurgent contre le rapport de l'ONU. Publié le 20 septembre 2016, ce rapport accuse le gouvernement d'être responsable de possibles crimes contre l'humanité. Crimes commis entre le 15 avril 2015 et le 30 juin 2016 et qui met en garde contre un risque de génocide. Ils ont pris ce qui ont été racontés par des gens et ils n'ont pas tenu en considération les propositions ou les faits que le gouvernement leur a transmis. C'est un rapport tendancieux et un rapport qui a quitté l'aspect droit de l'homme, mais qui a un volet politique. Dans ce rapport d'une centaine de pages, plusieurs violations des droits de l'homme sont évoquées. Il s'agit notamment de tortures, des exécutions, des disparitions forcées ou encore des violences sexuelles. Un rapport accablant pour le gouvernement. Les enquêteurs vont jusqu'à évoquer un risque de génocide dans ce pays de l'Afrique de l'Est. Depuis pratiquement plus d'une année, je pense que personne ne peut remettre en cause des vérités aussi criantes, comme quoi il y a des centaines de Burundais qui ont perdu leur vie dans des conditions extrajudiciaires bien avérées aujourd'hui. Depuis la publication de ce rapport de l'ONU, plusieurs manifestations sont organisées à la capitale. Objectif, dénoncer un rapport biaisé selon le gouvernement. Notons que le Burundi traverse une crise socio-politique depuis avril 2015, lorsque le président Pierre Nkurunziza a décidé de briguer un nouveau mandat présidentiel.